Israel mimtza verachok mipninim micho potach bo levalo veshalom lo yechzor kmo la'asutoi velo אז בחפץ כפאו אוי סוף מי אוי סויכר ממרחוק תוביל לחמו ותוקום ביוד לילו ותתרב לביסו וחוק לנבוסהו זומם הסודה ותיקוחהו מפרי כפהו נוטו קורם חוגו חויז מוסנהו ותאמץ צרו יויסהו תואמו כי טוב סחו לא יכבה בלילה שילחו בקישור וחפאו טוב גוף הולך כפור פורסו להוני ויודע בוקר טוב, שלום à tous et à toutes. בוקר טוב. Merci d'être là, présent au fidèle au poste, comme on dit, Baruch Hashem. Alors, que ce soit une bonne journée pour tout le monde, avec beaucoup de bonnes choses, beaucoup de joie, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de confiance dans le Sadikim, beaucoup de confiance dans Hashem, que ce qu'on vit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, et que toutes les choses, du moment où on est accroché à la vérité, c'est ça le principal. Le reste, après, ce sont des détails d'apparence, mais le principal, c'est de s'accrocher à la vérité. Alors, Hachem, parler avec Hachem un petit peu tous les jours, avec ça, on arrive à tout réparer, à optimiser au maximum notre vie. Alors, on fait le shiur pour la refoua de Mesod ben Sultana, Yochevet bat Miriam Atia, Yaakov ben Yochevet Atia, Hallel Sarah bat Caroline et Miriam, Sonia bat Habiba, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglantine, Christian Denis ben Christina, Aurélia bat Rivka, Adèle bat Sarit, Chana Brachachaya bat Rachel, Sarah bat Elisabeth, Achel bat Mercedes Menucha Simcha, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Laura Lia Esther Chava bat Chaya Daniel, Laurence Sultana bat Rachel, David ben Mesoda Cohen, Israël Yitzhak ben Fortuné, Armand Amram ben Isa, Naël bat Suzy, Chana Chaya bat Pnina. Je vous roule en refoua, refoua Shlema, Mazal, un bon Mazal pour Sarah Mesoda bat Simcha. Je vous roule envoie son Mazal, Bezant Hashem. Myriam bat Menana. Alors, hier on a parlé du temple, du fait de s'endeuiller sur le temple, c'est-à-dire de se lever la nuit pour la prière de minuit, pour dire à Hachem que sa maison nous manque et qu'il nous manque, c'est-à-dire que on voudrait bien qu'il soit là, voilà, et bien il est venu. C'est-à-dire, on voudrait bien qu'Hachem il reconstruise sa maison, et parce qu'il nous manque, on voudrait qu'il revienne habiter parmi nous. Il est là, mais on voudrait qu'il soit plus révélé. Donc pour ça, il y a un moment propice où lui-même
il est là pour recevoir les gens qui veulent s'endeuiller sur le fait que sa maison est détruite. Donc c'est un moment où on vient consoler Hachem sur son monde, en fait, parce que c'est vraiment très très délicat que Hachem il a construit un monde et il entretient et il fait de la bonté à chacun, il donne tout ce qu'il a besoin et il est mamash attentionné avec chacun. Chacun, Baruch Hachem, il voit des miracles dans sa vie, des choses extraordinaires. Mais Hachem, il voudrait tellement être plus proche de façon c'est-à-dire avec de la chaleur, de l'affection, de la présence, comme un papa qui envoie à son fils il envoie un petit virement tous les mois ou tous les jours. Mais il aimerait bien voir son fils et parler avec eux, lui, prendre un repas avec lui, chanter avec lui, danser avec lui, être là, qu'il y ait une présence. Donc, on dit à Hachem qu'il nous manque, que le Beth Amikdash nous manque. Alors, ceux qui fonctionnent dans la logique de ce monde, ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire s'il y avait la maison d'Hachem qui serait reconstruite. Ils ne ressentent pas le manque de cette harmonie entre ce monde et l'autre. Il y avait un Breslever, Rav Nachum Schuster. C'était un Breslever, un cordonnier, et il savait à peine lire. Et tous les soirs, il se levait à Chatzot et il pleurait sur le fait qu'il demandait à Hachem de reconstruire sa maison. Alors il y avait les rabbanim de la ville, ils ont vu ça, ils ont dit qu'est-ce qui se passe, Nachum et tout. Toi tu cours Chatzot, tu te prends pour les grands. Alors il leur a dit écoutez, je vais vous dire la vérité, moi j'ai pas de Torah, moi je connais pas la Torah. Alors le temple il me manque, parce que s'il y avait le temple, j'aurais été là-bas. J'aurais vu les Kohanim, j'aurais vu tous les sacrifices, tous les miracles et tout, ça m'aurait fait plaisir, ça m'aurait donné de la force. Vous avez de la Torah, vous savez des choses, alors le temple il vous manque pas. Alors quand ces rabbanim ils ont entendu ça, ils se sont dit c'est vrai, nous on connaît la Torah, mais la maison d'Hachem, elle ne nous manque pas, c'est terrible. Alors de ça, ces rabbanim là, ils ont fait tchouva. Et c'est devenu des grands Breslever. Le Rav de Sokolov, c'était un des plus grands rabbanim d'Ukraine. C'est devenu un Breslever Chazak. Il y avait le Sokolov et Rav Shlomo Gabriel, il s'appelait le deuxième. C'est devenu des très grands Breslever. De cette parole-là, de ce cordonnier qui ne savait même pas lire, il ne savait pas. Parce qu'ils ont vu tellement de vérité. Il dit comment ? Ok, on a des rapports avec la connaissance d'Hachem, on étudie la Torah, on comprend des choses et tout. Mais la maison d'Hachem, Hachem il dit, mais moi, ok, ma Torah, tu étudies, mais moi, je te manque pas. C'est-à-dire, je te manque pas, c'est-à-dire, tu n'as pas envie de me voir, tu n'as pas envie de sentir que je suis là avec toi, etc. Ça, c'est le plus dur, c'est-à-dire, cette chose-là. C'est-à-dire, c'est vrai, on sait des choses, on peut savoir beaucoup de choses. Mais est-ce que maintenant Hachem nous manque? Est-ce que sa présence nous manque? Matai avo verae pene Elokim. Quand est-ce que je vais pouvoir voir le visage d'Hachem? Alors la Shgacha pratique, la providence, c'est le visage d'Hachem. Quand on voit la providence, on voit le visage d'Hachem, on voit, tiens, Hachem il a bougé des éléments pour moi, il a fait ça, j'ai rencontré la personne qu'il fallait, au moment où il fallait, j'ai trouvé la chose dont j'avais besoin, que c'était normalement, logiquement, je ne devais pas la trouver, et je l'ai trouvée. Tout ça, c'est des signes d'affection, et ça attache beaucoup à Hachem. Alors celui qui se lève comme ça dans la nuit, et qui dit à Hachem, regarde, ta maison, elle me manque. Ta maison, elle me manque. S'il y avait ta maison, alors je serais connecté tout le temps, j'aurais aucun problème de connexion. Aucun problème. S'il y avait le Beth Amikdash, il n'y a personne qui vivrait avec des fautes. Toutes les fautes, on pourrait les faire expier tout de suite. On n'a pas besoin de garder du poids. Rabbi nous dit dans le Écoutez Moran que le poids des fautes, c'est-à-dire quelqu'un qui amalgame des paquets d'erreurs et de sensations, d'échecs, des trucs, et qu'il a essayé, il a essayé plusieurs fois.
il n'est pas arrivé, etc. Cette accumulation de sensations, d'échecs, de résultats négatifs, etc. C'est terrible, c'est des choses terribles. Tandis que quand il y avait le Beth Amikdash, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que la personne, elle allait, il y avait un renouvellement total. Il n'y a pas de stockage de choses négatives. Ça n'existait pas. C'est-à-dire la personne se renouvelait entièrement. Entièrement, c'est-à-dire c'est un renouvellement total. Chacun, il ressortait plein de joie, plein de confiance en lui, plein d'amour pour Hachem, plus d'amour de la vie. Ouais, c'est bon, on va y aller, on va y arriver, on va faire des trucs extraordinaires et tout. Tandis que là, les gens, ils prennent des claques, une derrière l'autre, et ils n'arrivent pas à se relever. Ils n'arrivent pas, c'est très difficile de se relever. Pour se relever, il faut des énergies qui viennent d'un autre monde, pour se relever vraiment. C'est-à-dire, il y a des gens, ils font du coach et tout, mais c'est celui qui va déjà à un cours de coach, il est déjà à moitié, déjà il est sauvé déjà. Hein, s'il a envie d'aller, il y a des gens, il n'y a pas de coach, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, ils sont complètement terrés par le poids de l'échec et du regard des autres et des trucs. Ils n'ont envie de rien du tout. Alors ce moment-là, bon, Hachem il a donné ce moment de Chatzot, que c'est un moment de délivrance pour tout le monde. C'est-à-dire celui qui se lève à ce moment-là, il est délivré. Il est délivré, comme il dit Rabbi Nathan, qui celui qui s'endeuille chez Jérusalem, il a le mérite de voir la joie de Jérusalem. C'est pas il aura le mérite, il a le mérite. Maintenant il voit la reconstruction de Jérusalem. Maintenant, pas il va voir un jour. Maintenant, c'est-à-dire qu'il vit dans un niveau de connexion qui est exactement comme si le temple il était physiquement là. Le temple il est là, mais on le voit pas. Le temple il est là, on le voit pas. Mais celui qui se lève à ce moment-là, à Chatzot, et qui dit juste à Hachem, regarde, ta maison elle nous manque. On aimerait tellement que tu viennes habiter avec nous, que tu sois là, qu'on puisse venir te voir les Kohanim, entendre les chants des Lévi'im. Chant de Lévi'im. Quelqu'un, il entendait les chants d'un Lévi, tout de suite, il fait tchouva. À la makom. Il n'a pas aucun effort à faire. Rien. Parce que c'est écrit que quand on amène un sacrifice, alors il faut se confesser avant de le sacrifice. C'est-à-dire que on mettait les mains, on s'appuyait sur le korban, et on confessait, on disait les fautes qu'on a faites. Et à ce moment-là, on décidait de faire tchouva, et à ce moment-là, le sacrifice, il est accepté. Mais maintenant, tu peux te poser une question, c'est-à-dire celui qui vient là-bas, et il vient, il a acheté la vache, d'accord, le truc et tout, il l'a amené, il met ses mains là-bas dessus, mais il n'a pas d'éveil de faire tchouva. Et comment il va faire? Il dit, ça n'existait pas ça, parce que les Lévi'im, ils chantaient. Dès que le gars, il entend les Lévi'im chanter, il éclate tout de suite en sanglots. Tout de suite. Il n'y a pas de possibilité de rester le cœur fermé. Impossible. Dès qu'il entend ces chants-là, il éclate tout de suite en sanglots. Tout de suite, il regrette ce qu'il a fait et il dit pardon, Hachem, de façon sincère. Donc ça, c'est des outils qui nous manquent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va te faire éclater en sanglots, quoi? Claude François, qu'est-ce qui va te faire éclater en sanglots? Il n'y a pas de... Hein? Ouais, pour le contraire. C'est-à-dire, comme on a dit, les larmes de rage, oui, il peut te donner les larmes de rage. C'est-à-dire t'enrager plus que ce que tu es déjà. Mais entendre comme ça des chants qui enlèvent complètement le libre arbitre, c'est-à-dire tu entendais ça, ça y est, tout de suite ça te connecte à Erad. Tout de suite tu regrettais toute la bêtise, toute la petitesse, tout le côté animal que tu n'es pas arrivé à dominer, etc. Tout de suite ça se faisait. Tout ça, ça se trouve dans ce Zman de Chatzot. C'est-à-dire quand tu te lèves dans ce moment-là, tous ces tikkunim-là, c'est-à-dire toutes ces choses merveilleuses, elles sont toujours là et elles marchent tout le temps. Et celui qui se lève à ce moment-là, il a affaire à tous ces éléments-là. C'est-à-dire il entend le chant des Lévi'im, il voit le Beth Amikdash, parce qu'il dit Ro'e besimchata, c'est pas Yir'e,
C'est maintenant, il voit. Chaque fois qu'il se lève, il le voit, le Beth Amikdash. Il dit, mais j'ai pas vu, je voulais prendre une photo, j'ai pas vu. J'ai repris une photo et tout. Ok, tu vois pas avec tes yeux, parce que tes yeux, les lentilles, elles sont pas propres. Mais tu le vois, c'est-à-dire ton âme, elle le voit, le Beth Amikdash. Elle le voit, donc ça te donne, après, une sérénité, une tranquillité intérieure. D'abord, ça calme les nerfs, énormément. Parce que tous les nerfs, ils viennent de ça. Tous les nerfs qu'une personne, elle peut avoir, c'est parce qu'elle voit pas Hachem, c'est tout. Comme on dit, tout un enfant, il clate, il casse des trucs, il s'énerve parce qu'il ne voit pas sa maman, c'est tout. Tu lui amènes sa maman, il a besoin de rien, ni de jouer, ni de manger, ni de rien, il a besoin de rien du tout, rien que la maman, ça lui suffit. Il y a tout. Dans sa maman, il y a tout. Tout ce qui nous manque, c'est qu'on ne voit pas Hachem, c'est tout. C'est pour ça qu'on est énervé. C'est la seule chose qui nous énerve, vraiment. Tout le reste, après, c'est des choses qui sont des cibottes, c'est-à-dire qu'on a des trucs... il m'a dit un rendez-vous, il n'est pas venu. Tout ça, après, c'est juste des choses qui s'habillent dans la matière. Mais les vrais nerfs, c'est de ne pas voir Hachem. C'est ça, les vrais nerfs. C'est de là, la frustration véritable, c'est celle-là. Qu'on est dans un monde, on joue à cache-cache, on n'a rien trouvé. C'est une frustration terrible. Tu joues à cache-cache, voilà, on te dit, voilà, ce monde-là, c'est un jeu de cache-cache. Hachem, il a créé un monde où il se cache, et tu dois le trouver, c'est tout. Et tu ne le trouves pas. Tu cherches, tu essayes, tu ne trouves pas. Ça frustre, ça donne des nerfs, terriblement. Alors ce moment-là, c'est un moment où tu l'as trouvé. C'est-à-dire que c'est un moment où tu le vois. Hachem, il a fait cadeau de ce moment-là. C'est pour ça que à la sortie d'Égypte, on est sorti à ce moment-là, sans avoir besoin d'être méritant, rien du tout. Au contraire, on était tous des Avodah Zarah, tous on était des idolâtres, on croyait dans la force de l'argent, dans la force de la Chokhmah, dans la force de tous les éléments de ce monde. On était des grands spécialistes du Teva là-bas, puisque les Égyptiens, ça s'appelle Ervat Haaretz, l'Égypte. Ervat Haaretz, ça veut dire la nudité du monde. Qu'est-ce que la nudité du monde? C'est-à-dire utiliser à fond la structure qu'Hachem il a mis en place, mais pas pour chercher Hachem, pour profiter, c'est tout. C'est-à-dire pour profiter de ce monde, utiliser l'intelligence, utiliser tous les raisonnements, tous les cause à effet, comment il fonctionne le système. Comment fonctionne le système pour l'exploiter au maximum, dans la logique. C'est ça l'Égypte. Et nous, on vivait, on trempait là-bas. Hachem nous a sortis parce que sinon on aurait basculé dans un point de non-retour. Alors Hachem nous a sortis, mais on n'avait aucun mérite pour sortir, rien, aucun mérite. Mais comme ce moment-là, c'est un moment de miséricorde totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être méritant du tout. C'est un moment où la miséricorde elle est 100%. Donc qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? Ça veut dire qu'il n'y a pas, comme on dit le président, il va gracier quelqu'un. Voilà, il a gracié quelqu'un, c'est tout. Non, il a fait ce qu'il a fait. Ça, il peut le gracier, comme il a dit Trump, je peux me gracier moi-même, quand même. J'ai le droit de me gracier moi-même. C'est-à-dire que si maintenant il y a de la miséricorde totale, il n'y a plus c'est fini. Donc c'est l'adoucissement total de toute la rigueur. Rabbeinu dit que Tikkun Chatzot, c'est Pidyon à Kolel. C'est-à-dire celui qui se lève à Chatzot, c'est le rachat total. Le rachat R-A-C-H-A-T, total. C'est-à-dire ça enlève toutes les fautes. Celui qui se lève à ce moment-là, il n'a aucun souci à se faire. Que Mamash, c'est comme s'il a été au Beth Amikdash, qu'il a amené les corbanotes, il a reçu sa théouda, son certificat, qu'il est entièrement nettoyé, il est propre et tout. Comme ça tous les jours. Et après, quel est l'effet de ça? L'effet secondaire de cette chose-là, c'est que toute la journée, il est branché après. Il y a un chut shel chesed. Après, il y a un fil qui descend sur lui de bonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'on le drive toute la journée. On lui évite des tuiles toute la journée. Quand il va rencontrer des trucs qui ne sont pas bien, on lui évite. Quand il va faire une mauvaise affaire, on lui évite. On lui enlève les choses. Quand je suis arrivé au début à Meacharim, il y a 25 ans, alors je voulais acheter un magasin pour acheter. Je voulais louer, pas acheter. Je voulais louer un magasin pour travailler. Et j'avais vu un truc ça avait l'air bien et tout. Alors j'ai pris rendez-vous pour signer, pour le louer.
Et quand je suis venu au rendez-vous, je vois le monsieur, il me crie, il me dit, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'heure et tout. Je dis, mais voilà, on a fixé à midi. Oui, voilà, je suis venu. Il me dit, jamais de la vie, on a fixé à 11h, pas à midi. Je dis, mais attends, il me dit, tant pis pour toi, il y a quelqu'un déjà qui est venu, il a signé, il a pris et tout. Et bon, Hachem, heureusement que il a fait ça, c'était une catastrophe si j'avais eu ces trucs-là. Mais toi, tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais rien dans ce monde. Même matériellement, qu'est-ce qu'il faut faire comme affaire? Et tu ne peux pas savoir. Parce qu'il y a des affaires qui ont l'air très bien, et c'est des catastrophes. Il y a des affaires, elles ont l'air bidons, et ça marche très bien. Tu ne peux pas savoir. La logique, elle n'est pas... Là où il faut un conseil, ça veut dire qu'il n'y a pas de logique. Parce que si tu avais de la logique, tu n'aurais pas besoin de conseil. Le conseil, c'est la troisième dimension. Le conseil, c'est comment je fais. Voilà les éléments. Comment je fais maintenant? Il me faut un conseil pour comment je vais faire. Et le conseil, il n'est pas de ce monde. Le conseil, c'est une troisième dimension. Ce n'est pas la dimension du schéma binaire. Alors les gens ils vont avec schéma binaire. Bon, ça, on fait des études, de trucs. Il y a des gens, ils ont acheté des affaires qui marchaient très bien. Dès qu'ils ont acheté, ça ne marchait plus. Au contraire, des gens, ils ont acheté des trous, ça ne marchait pas. Et dès qu'ils l'ont acheté, ça commençait à marcher. Il n'y a pas dans le schéma binaire. Tu peux pas savoir. Même si tu fais des études de marketing, de tout ce que tu veux. Dans le schéma binaire, tu peux pas savoir. Le schéma binaire, c'est un schéma aveugle. Parce que ça marche de l'un par rapport à l'autre. Mais l'autre lui-même, c'est un aveugle. Comment tu veux qu'il t'aide? L'élément sur lequel tu es en train de te baser pour résoudre le problème que tu as, lui-même, il est perdu. Comment tu veux qu'il t'aide? Il ne peut pas t'aider. Il faut la 3D. Tu es obligé d'avoir une troisième dimension. Tu ne peux pas rester dans les... Tant que tu restes dans le binaire, tu fais rien. Et même si ça marche, c'est rien. Même si ça marche. Dans le binaire, même si tu as des résultats dans le binaire, c'est rien. Parce que tout résultat dans lequel il n'y a pas de la 3D, ce n'est pas un résultat. Puisque c'est un résultat qui n'est pas connecté. Donc c'est un résultat qui fait partie du binaire. Le binaire, il est voué à la mort. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Voilà Steve Jobs, il te dit, regarde, fais pas comme moi, j'ai rien fait. Il dit, mais attends, j'ai rien fait, je te dis. Je te dis, j'ai échoué. Écoute-moi, je te dis que j'ai échoué. Et même ça, les gens ne écoutent pas. Même quelqu'un qui est passé, qui a le truc et tout, qui leur dit ça vaut rien, tout le monde y va quand même. Pour te dire comment le schéma binaire, il est fort, comment la logique de ce monde, elle est tellement forte, elle aveugle tout le monde. Voilà, tu as un moment... Madame Maréchal. Hein? Madame Maréchal. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il a mangé les fruits de la... Bien sûr, c'est comme ça qu'il est tombé. Parce qu'il croyait que avec le schéma binaire, il allait devenir un patron. Si maintenant on te dit, voilà, je vais te donner la connaissance de tous les éléments de ce monde, comment ils fonctionnent, tous les éléments. Alors, tu dis, je prends tout de suite, parce que je vais devenir un chef, je vais devenir un patron. Je vais arriver à tout faire, puisque je vais maîtriser tous les éléments de ce monde. C'est faux. C'est-à-dire que même si tu réussis dans le binaire, c'est un échec. C'est ce qu'Hachem lui a dit. Il a dit, tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Il dit, mais comment? Si je sais, je vais devenir un exploitant de ce monde, je vais connaître tout, comment ça marche et tout. Il lui dit, mais tu vas mourir. Parce que la vie, elle vient de l'arbre de vie, elle ne vient pas de la connaissance. Maintenant, une fois que tu as la 3D, tu peux utiliser le binaire, il n'y a aucun problème après. Parce que le binaire, après, c'est plus lui qui fixe. C'est plus lui qui dirige, c'est plus lui qui tient le volant. C'est la 3D qui tient le volant. Parce qu'après, tu vas prier, tu vas voir la Emouna, tu vas demander à Hachem quand tu as besoin de quelque chose, etc. Et ça y est, tu es dirigé par l'Ashgacha. Tu as besoin d'une Ashgacha pratique, tu as besoin d'une surveillance rapprochée, en permanence. Tu as besoin de surveillance rapprochée, sinon ce monde-là, c'est une sakana gdola meod. C'est très dangereux, c'est un monde dangereux. C'est dangereux pour soi, c'est dangereux pour ses enfants, c'est dangereux. C'est un monde dangereux. C'est pas un monde que, même si quelqu'un se croit bien, il n'y a pas, dans ce monde, c'est plein de pourriture, c'est plein de mensonges, c'est plein de perversions. Tu sais pas où tu vas. Toi, tu sais pas où tu vas. À Kolchkan, quand il y a des enfants, où tu les emmènes, dans quoi tu les mets, où ils vont. C'est une responsabilité énorme. Tu sais pas. Quelqu'un il croit, je sais éduquer, qu'est-ce que tu sais éduquer? Tu peux éduquer comme tu veux. Il vient un moustique, il embarque
il embarque l'enfant. Et toi, tu as fait des construits, des centaines d'heures, soi-disant, d'éducation, de trucs et tout. Il n'y a pas dans ce monde-là, c'est un monde qui est dangereux. Il faut se mettre sous de la protection rapprochée. Protection rapprochée. Tout. Protection rapprochée, t'as aucun souci à te faire. Aucun souci à te faire. C'est quand Ratot? Hein? C'est quand Ratot? C'est 6 heures, c'est 360 minutes après la sortie des étoiles. Aujourd'hui, c'est 2h10. Ça, c'est la chita comme un. Ouais. C'est la chita comme Rabbeinu, c'est-à-dire c'est la chita, parce qu'il n'y a pas de chita comme C'est Rabbeinu. de ce moment-là jusqu'à. Quand Rabbeinu dit une chita, ça veut dire que celle-là, c'est tout. Je vais préciser. Non. C'est jusqu'à. Ouais. Là, c'est juste, il y a un peu moins de 2 heures, il manque 5-8 minutes. Mais il y a des pays où Bichlal, il n'y a pas. À Oman, il n'y a pas 6 heures de nuit, par exemple. Maintenant. Tu as la sortie des étoiles, c'est à 10h moins quart, et à l'Otashachar, c'est à 3h du matin, 3h15, c'est déjà à l'Otashachar. Il n'y a pas 6 heures de nuit. Alors, c'est écrit dans la Lacha le Tam, parce que justement, comme c'est un moment qui n'a rien à voir avec ce monde, donc on ne compte pas des Shaot Zmaniot. Parce que Shaot Zmaniot, ça veut dire que tu tiens compte du temps de ce monde. Mais ça va d'après les Mishmerot du Shamaim, pas de Haaretz. C'est-à-dire on compte 6 heures par rapport au ciel. Et là-bas, il n'y a pas d'été et d'hiver. Les heures, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de changement. Pas de changement d'horaire. Donc tu vois que même halachiquement parlant, ce moment-là, il n'est pas de ce monde. Même halachiquement parlant. Parce qu'on ne va pas le compter comme le reste. Alors que le reste, on va compter avec le mouvement de la Lune et du Soleil, avec le mouvement de l'été et l'hiver, quand les journées sont longues ou sont courtes. Mais là, comme c'est un moment qui n'a rien à voir avec ce monde, on ne le compte pas d'après les heures de ce monde. On le compte d'après les heures de l'autre monde. Parce que Bémet, quand tu te lèves dans ce moment-là, tu sors, tu n'es pas dans ce monde. C'est 6 heures Zmaniot? Non, c'est pas Zmaniot. 6 heures de monde. Oui. Elle ne rentre pas dans le temps. Elle ne rentre pas. Alors que tout le reste, ça rentre dans le temps. Shabbat, il rentre dans le temps. Tout ça rentre dans le temps. Zman Kriyat Shema, il rentre dans le temps. Tout rentre dans le temps de ce monde. Mais ça ne rentre pas dans le temps de ce monde. Voilà, puisque ça va jusqu'à Moudachachar. Voilà. La fin, c'est dans ce monde. La fin, tu rentres, ça y est, tu reprends le service. Tu retournes dans ce monde. Mais ces 2 heures-là, elles n'ont rien à voir avec ce monde-là. Elles sont dehors de ce monde. Donc c'est vraiment une visite, c'est-à-dire c'est un voyage dans l'au-delà. Les gens ils cherchent à voyager dans l'au-delà, y a-t-il une vie après la mort? Tous les jours tu peux vivre ça. Tu n'as pas besoin de film, tu n'as pas besoin de rien du tout. Tous les jours tu peux vivre les scénarios les plus mystiques et les plus imaginaires que tu puisses penser. Tous les jours il y a ça. Et l'avantage de ça, c'est que du moment où tu te connectes aux gens du palais, c'est-à-dire du moment où tu fais partie, comme le Zohar dit, Bnei Chala, c'est-à-dire que tu fais partie des gens du palais, puisque toutes les nuits, tu es en connexion avec les tzadikim. Et ce que le Zohar te dit que quand tu te lèves à ce moment-là, tous les tzadikim, ils sont là avec toi, ils t'écoutent ce que tu dis, ce que tu fais, etc. Tous les tzadikim du Gan Eden, ils sont là avec toi. Donc tu fais partie de la famille, comme on dit, la Cosa Nostra. Tu es avec les gens, tu fais partie, voilà, tu es avec les branchés, les plus grands branchés qu'il y a dans le monde. Donc après ces gens-là, ils interviennent pour toi toute la journée. Ils n'ont que ça à faire, de toute façon. Eux, ils ne font que s'occuper de ce monde. C'est ça leur but. Tous les tzadikim qui sont en haut, leur but, c'est de s'occuper de ce monde. Comme je vous dis hier pour le Magan David. Le Magan David, c'est en bas, c'est plat, c'est-à-dire c'est les 2 points du schéma binaire qui fonctionnent ensemble, et leur tikkun, c'est qu'ils soient connectés à la 3e dimension. Et en haut, c'est la même chose à l'envers, c'est-à-dire qu'en haut, le binaire à eux, qui est l'infini, tout leur but, c'est qu'ils soient connectés ici. C'est le Magen David, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme ça. Nous, on fonctionne avec les yeux vers le haut, ils fonctionnent avec les yeux vers le bas. C'est-à-dire, eux, tout leur investissement, il est en bas. Et nous, tout, on investit en haut. Et eux, ils investissent tout en bas. Les mondes, ils sont inversés. C'est-à-dire, le but du monde d'en haut, c'est le bas. Et le but du monde d'en bas, c'est le haut.
Donc ce moment-là, c'est un moment de fusion totale. C'est là où on te donne la possibilité de rencontre. Tu as 2 heures où tu peux rencontrer les gens d'au-delà, et les gens d'au-delà, ils ont le droit de te rencontrer, de t'écouter, si tu as le mérite, tu peux aller même plus loin, et puis avoir des choses, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Le principal à nous, c'est qu'on sait qu'on est connecté, c'est ça le principal. On a peur de notre journée, on a peur de se planter, on a vraiment peur de se planter. Comme Rabbeinu, il a dit à celui qui est venu voir Rabbeinu, il devait aller à Saint-Pétersbourg pour faire du commerce. Et à l'époque, celui qui allait à Saint-Pétersbourg, c'était terminé. Il n'y avait pas de juifs là-bas, il n'y avait rien. Donc c'est sûr que du commerce, c'est pas comme aujourd'hui, tu prends un avion, tu vas faire un rendez-vous, tu rentres chez toi. Celui qui allait là-bas, ça veut dire qu'il va rester 1 an ou 2 pour faire ce qu'il a à faire. Donc c'était terminé. Celui qui allait là-bas, on savait qu'il allait perdre tout son judaïsme, tout ça. Alors il a demandé à Rabbeinu, il a dit à Rabbeinu, voilà, j'ai une affaire à faire, on propose un business à Saint-Pétersbourg, est-ce que je le fais ou pas? Il a demandé conseil à Rabbeinu. Alors Rabbeinu, comme il a vu que en fait, quand il demandait, il demandait pas vraiment, c'est-à-dire il n'était pas prêt à lâcher. Il demandait comme ça, c'était comme si vous voulez, il demandait juste un acquiescement du Rav, ou que le Rav soit d'accord avec lui, ou quelque chose comme ça. Alors Rabbeinu lui a répondu directement, il a dit, regarde, tu vas aller dans une pièce, tu vas faire en sorte que le oui et le non, ils soient pareils. C'est-à-dire que pour toi, d'aller faire ce business ou de ne pas aller, c'est la même chose. Toi, tu veux faire la volonté d'Hachem, c'est tout. Si c'est bien, tu vas, c'est pas bien, tu vas pas, c'est tout. Mais toi, tu es désintéressé complètement dans la chose. Donc, va dans un endroit, concentre-toi, et après, la première chose qui te vient à l'esprit, tu le fais. Mais comme lui voulait aller, donc la première chose qui est venue à l'esprit après, c'est qu'il doit aller. Alors, il a dit à Rabbeinu, alors, je vais aller. Ok. Rabbeinu, il n'a rien dit. Donc, il est allé là-bas. Et après, quand il est revenu de là-bas, Rabbeinu, il a dit, vous savez qu'est-ce qu'il a tenu tout le temps qu'il était là-bas? C'est qu'il avait peur de tomber. C'est pour ça qu'il a tenu. C'est pas qu'est-ce qu'il était fort. C'est qu'il avait tellement peur de tomber qu'il a tenu. C'est ça qu'il a tenu. Donc maintenant, quand tu sais ce que c'est ce monde-là, tu bosses dans ta vie, tu fais des choses, tu construis, quand tu construis une famille, tu as des enfants et tout. Demain avec Esrim, tu vas partir, tu vas laisser tout ce beau monde-là. D'accord? Qu'est-ce que tu laisses ici? Tu laisses quoi? Il y a des responsabilités énormes, ça te rend fou si tu penses à ça. Comment tu vas faire? Si tu veux vraiment prendre des responsabilités véritables, c'est-à-dire assurer, comme on dit, les gens disent ouais, j'assure. Qu'est-ce que tu assures quoi? On te donne des moyens pour assurer. Pourquoi tu ne les fais pas? Pourquoi tu ne les fais pas? On dit qu'un Breslever, quand il arrive dans le Olam Haemet, devant le tribunal en haut, on ne lui demande pas, toutes les bêtises qu'il a fait et tout, on ne lui parle pas de ça, on lui dit une seule chose. Tu avais un Rav, c'est Rabbi Nachman, oui, pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est la seule chose qu'on lui demande. C'est tout. Avec ça, il y a tout. C'est-à-dire, si la personne, elle écoute, il y a tout. Il a tout. C'est-à-dire que c'est impossible que quelqu'un il passe ce monde sans avoir une super réussite avec optimisation maximum s'il a écouté Rabbeinu. Ça n'existe pas. Quelqu'un il va au man, il fait tikkun haklali, il se lève à chatzot, il fait des doutes. Toutes ces choses-là, s'il les fait, il va optimiser sa vie. C'est pas qu'il va passer tranquille sans trop de problèmes. C'est qu'il va optimiser son passage sur terre au maximum de ce que quelqu'un il peut optimiser. Et la seule chose que quelqu'un il va regretter, Rabbeinu dit, quand quelqu'un il va avoir les pieds devant la porte, la seule chose qu'il va regretter vraiment, c'est de ne pas m'avoir écouté, c'est tout. C'est le seul regret, c'est le seul regret véritable. Tout le reste après c'est des détails. Mais le seul regret c'est de voir que c'était à côté de lui, que c'était facile. C'est pas difficile. Rabbeinu ne demande rien de difficile. Parce que si c'est difficile, tu vas dire je peux pas. Mais il n'y a rien de difficile. Ce que Rabbeinu te demande, il n'y a rien de difficile. C'est-à-dire, tu vas voir que c'était tellement facile et tellement opérationnel, tellement fort, tu vas vraiment... C'est ça la plus grande peine qu'il y a. C'est-à-dire de voir que c'était facile, les maasés. C'était facile. Tu veux protéger tes enfants, tu veux pas qu'ils aient des mauvaises influences, tu veux qu'ils accrochent dans la crainte d'Hachem, dans l'amour d'Hachem. Il y a des moyens. Il y a des moyens, il y a des conseils qui marchent 100%, pas peut-être. 100% ça marche. Et c'est facile. Alors fais-le, c'est tout. Pourquoi tu ne le fais pas?
C'est des moments, voilà, on te dit, regarde, des moments, on te donne accès à l'autre monde pour avoir de la, comment on dit, de la protection, pour avoir des hein? Du piston, voilà, être pistonné. C'est-à-dire, tu veux du piston, tu veux être pistonné dans ta journée. Tu veux une journée pistonnée. Et ben voilà, il n'y a pas de problème. Tu te lèves à ce moment-là. Ce moment-là, c'est les 2 heures d'accueil que tous les tzadikim dans le ciel, ils accueillent les gens de ce monde. C'est porte ouverte. Il y a journée porte ouverte. Là, c'est 2 heures porte ouverte. Tu as 2 heures où le ciel, il ouvre les portes. Tous les tzadikim, ils ouvrent les portes. Voilà, ils sont là. Tout celui qui est réveillé à ce moment-là, ils sont en contact avec lui. Donc, et après, tu es un bonhomme. La journée, tu es persona grata, pas non grata. Ouais. Ouais, c'est mamash. C'est-à-dire que tu prépares ta journée. On l'a dit, tu prépares ta journée. Tu es tranquille. Rabbeinu te dit, ta journée après, tranquille. Parce que c'est fini, tu as des gens autour de toi. Tu as des énergies énormes qui te protègent. Énormes. Regarde quand ils étaient une fois là, à Gaza et tout, qu'il y avait Rachel Imenu, elle est venue, elle leur a dit ne rentrez pas là-bas parce que quelle armée qui a ça dans le monde? Tu connais une armée que Rachel Imenu vient lui dit ne rentre pas là-bas, la maison elle est piégée. Il n'y a pas de ça. C'est de la triche, c'est-à-dire tu utilises des armes qui sont non conventionnelles. C'est pas des armes conventionnelles. Que tu as des renseignements de l'au-delà qui vient et te dit ne rentre pas là-bas parce que c'est piégé. C'est des armes non conventionnelles. Tu utilises des armes non conventionnelles. Mais c'est ça si tu veux, c'est ça la force de celui qui a compris comment il fonctionne ce monde. Quand tu as compris que ce monde il fonctionne avec de la 3D et que du moment où tu es connecté à la 3e dimension, après le binaire, c'est rien du tout à régler. Il se règle tout seul, tu n'as même pas besoin d'intervenir. On va te mettre partout où il faut que tu sois, on va t'enlever là où il ne faut pas que tu sois, on va te régler ta vie. Alors celui qui a fait ça, ça y est, il dit ouais mais tu as triché, je n'ai pas triché du tout. C'est toute la raison pourquoi on est là, c'est pour ça. Toute la raison pour laquelle on est là, c'est ça. Je me suis rendu compte que je ne peux pas m'en sortir. Pourquoi tu veux que je me batte dans le binaire? Je ne m'en sors pas, c'est tout. Je vois bien que dans le binaire, je ne vais pas m'en sortir. Je regarde ce monde, je regarde les gens, je vois des trucs, je dis, mais je ne vais jamais m'en sortir ici. Je ne vais jamais m'en sortir. Comment je vais faire? Comment tu sais? Voilà, hier, ils ont un truc à un professeur d'école et tout, qui a des attouchements avec des petites filles de 6 ans, 7 ans. Il peut traumatiser quelqu'un pour toute sa vie, il peut le détruire complètement. Tu ne sais même pas, le gars très bien, très bon enseignant, et tout. Qu'est-ce que tu vas savoir? Tu sais rien, il n'y a rien dans ce monde, tu peux rien savoir du tout. C'est un monde de sakana, c'est un monde, tu sais rien. Il y a des monstres ici, tu les vois, tu crois qu'ils sont des gens gentils. Tu sais rien, on ne peut pas savoir ce monde. Donc on a besoin d'intervention d'une 3e dimension. C'est tout. Le jour où tu vas avoir vraiment peur dans ce monde de te planter, c'est dommage parce que les maçons, on paye tous l'addition. Qu'on réussisse ou qu'on se plante, l'addition c'est la même. Parce que tous on travaille, on passe par des trucs et on tombe malade et on a des soucis de trucs des dégâts des eaux et des machines qui tombent en panne et des trucs. Tous on a les mêmes problèmes. Que tu réussisses ou que tu échoues, l'addition c'est la même. Tu payes le prix. Donc c'est dommage que tu payes le prix que tu ressors avec rien. C'est dommage. Parce que tu as payé le prix de passage sur Terre. Donc, tu as peur pour que ces quelques dizaines d'années que tu es là, tu as peur de te planter. Donc, tu cherches, c'est tout. Tu cherches. Donne-moi une solution. Je veux une solution. Je veux une solution. Moi, je peux pas. Je peux pas. Et dis-moi, mais vas-y, où tu veux que j'aille? Je vais me planter. Je te dis, je le vois. C'est trop dangereux. Je peux pas. Il dit, ok, alors on va te donner des outils pour que tu puisses... Alors, quand tu te lèves à ce moment-là, c'est pas parce que tu as envie de faire des expériences mystiques. C'est parce que tu te lèves parce que tu veux assurer ta journée, c'est tout. Tu veux pas te planter, tu veux assurer ta journée pour toi, pour ta famille. Et pour le monde entier aussi. C'est pas rien que pour toi, c'est le monde entier que tu sauves. C'est pas que toi et ta famille. C'est ça rationnel. Hein? Ça, c'est rationnel. Mamash. Le Zohar, il dit que celui qui se lève à ce moment-là, tout le monde entier il est redevable. Tout le monde, parce qu'après tout le monde existe grâce à lui.
Grâce à lui, parce que qu'est-ce qui adoucit la rigueur d'Hachem? On a vu on a vu avant, il a rapporté Rabbi Nathan le Midrash qui dit que Hachem il a versé 2 larmes dans l'océan. Il dit c'est quoi les 2 larmes que Hachem il a versé dans l'océan? C'est quand il a vu qu'il a créé ce monde et que il a créé un monde pour jouer à cache-cache et les massés, il n'y a personne qui le cherche. Alors Hachem il a pleuré. Il a dit comment j'ai créé un monde pour faire du bien à l'homme. Je l'ai mis dans tout ce que j'ai créé, c'est pour lui faire du bien, c'est-à-dire pour qu'il me cherche. Et ça sera son bien. C'est-à-dire qu'après, il va me connaître. Et après, il va me connaître éternellement, à un niveau très élevé, puisqu'il m'aura cherché dans ce monde. Donc j'ai créé toutes ces structures-là pour permettre à l'homme de me chercher. Et il ne me cherche pas. Donc tout mon truc là, il vaut rien. Si l'homme il me cherche pas, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Donc Hachem lui-même, il pleure. Il verse de larmes dans l'océan. Hachem lui-même, il pleure sur son monde. Alors celui qui se lève à ce moment-là, il fait partie des gens qui cherchent. Pourquoi il cherche? Parce qu'il a peur, c'est tout. C'est pas parce que c'est un chercheur, un idéaliste. C'est pas un idéaliste, c'est un type, il est angoissé, il a peur de se planter, c'est tout. Il a peur qu'il arrive en fin de compte, qu'il a payé l'addition, et il regarde son chariot, il n'y a rien dedans. Il a ramassé des cartons d'emballage. Il sort du supermarché avec le carton d'emballage, il n'y a rien dedans. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de ça. Il laisse des générations ici, il laisse des choses ici. Il a envie que ça marche, que ça continue, les affaires continuent à tourner. Il n'a pas envie quand il part, qu'il laisse ici des... Mais tout ça, si quelqu'un prend conscience du danger de ce monde, très très difficile de vivre. Parce que tu as peur, c'est maman, tu as beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir. Dans le binaire. Si tu analyses le binaire vraiment, tu as beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. C'est comme le loto. C'est-à-dire tu as beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Les gens qui gagnent le loto, il n'y en a pas beaucoup. Mais des gens qui perdent, il y en a plein. Mais même quand ils gagnent, ils ont tout perdu. Hein? Même quand ils ont gagné, ils ont tout perdu. Oui, c'est vrai. Même quand ils ont gagné dans le binaire, ça ne s'appelle pas gagner. Mais même, disons, quelqu'un, il dit, bon, au moins, il a laissé à ses enfants quelques millions d'euros, truc, au moins, ils ont de quoi, une maison, au moins, ils ne sont pas à la rue, truc. Et ça lui donne un peu... Mais quelqu'un qui il voit, il dit, mais comment je vais arriver? Comment je vais m'en sortir? On me dit de construire, de faire, mais comment je vais y arriver? Voilà. T'es tranquille après. Après, vraiment, t'es tranquille parce que, si tu veux, quand la journée commence, pour toi, elle est terminée déjà. C'est-à-dire, parce que, qu'est-ce que c'est une journée? C'est une journée où tu vas te battre dans le binaire. Tac, tac, tac. Ça. Tu sais pas si ça va marcher. Non, ça se finit. C'est sûr que ça marche. Parce que t'es pistonné. Là où tu vas, tu as du piston. Qu'est-ce que c'est le piston? C'est quand tu évites le mal et on te fait découvrir le bien. C'est ça le piston. Tu es quelqu'un de pistonné, c'est tout. Une personne dans la vie, une rencontre dans ta vie, elle te change toute ta vie. Moi, quand j'ai rencontré Zacher Atov et Refouach Lema, le Rav Besançon, voilà, une personne, elle change ta vie complètement, de là à là. Toute ta vie a changé en 1 heure. En 1 heure, ta vie change complètement, mais complètement. 360 ou 180, je ne sais pas comment ça fait. C'est complètement. Le contraire aussi. Le contraire, Hachem Yishmor. Il y a des gens très bien, tout truc que tu veux. Ils ont rencontré une personne dans leur vie, ils les a détruits complètement. Complètement, détruit leur vie. Une personne, une rencontre, 1 heure, en 1 heure, quelqu'un il peut détruire du travail de génération. Et d'un autre côté, une bonne rencontre, elle peut reconstruire des générations. Un Ben-Adam en 1 heure, il rencontre la personne adéquate qui est capable de lui parler et le connecter. Ça y est, il a changé toute sa vie en 1 heure. Donc vous voyez que ce monde-là, c'est une roulette russe. C'est pas... C'est de la roulette russe, mamache. C'est pas tout ce que tu veux, tous les systèmes, tout ce que tu veux, tout ça, c'est en supposant que tout va marcher. Mais il y a des éléments qui sont de la 3D dans le bien et il y a la 3D dans le mal aussi. C'est-à-dire il y a des trucs qui viennent, qui sont des météorites, de trucs qui arrivent et voilà, il ramasse quelqu'un, un jeune, 16 ans, 17 ans, tac, il s'est fait embarquer. Il est parti, c'est tout, dans un autre monde, complètement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, tu vas construire, tu vas te lancer dans un... La Gemara dit dans Brachot, caché Tarboudra,
Bebeto shel Adam yoter milchemet Gog uMagog. C'est pire d'avoir un enfant qui tourne mal, c'est pire que la guerre de Gog uMagog. Tous les gens ils disent waouh, la guerre Gog uMagog, waouh. Mais un enfant qui tourne mal, c'est pire que ça. La souffrance des parents, quand un enfant il tourne mal, c'est pire que la guerre de Gog uMagog. Alors qu'est-ce qu'il y a peur de Gog uMagog? Voilà, t'as pire que ça, t'as pas peur que ça. Parce que c'est les gens ils me disent ouais mais vous savez Rav Ifra, c'est dur de les inscrire dans ces écoles, ils veulent pas nous laisser, on a besoin, on va et ils nous jettent et trucs et tout. Tellement on doit se battre et revenir et trouver comment faire et tout pour qu'ils veuillent bien accepter les écoles. Il dit regarde, si tu veux pas pleurer maintenant, tu vas pleurer après mon ami. Et après quand tu pleures, ça fait beaucoup plus mal. Il vaut mieux que tu pleures maintenant. C'est-à-dire que ça soit dur pour que tu fasses ce qu'il y a à faire. Ça va être dur, c'est vrai que c'est dur. Mais après, mon ami, tu es tranquille. Après, tu as une vieillesse tranquille. Après, tu arrives à un âge où tu n'as que du bonheur. Mais si tu ne veux pas pleurer avant, alors tu pleures après. Et après, ça fait mal, ça fait très très mal. Il y avait un rab, une fois, il a raconté pour ça, pour le lien de difficulté de mettre les enfants dans des bonnes écoles et tout, que c'est pas facile, il faut qu'ils acceptent les enfants. Alors il a raconté une histoire, il a dit une fois il y avait une ville en Russie qui a été séparée en deux. Il y a une partie qui était dans le pays communiste et l'autre partie dans le pays libéraux. Et il y avait des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fabriquaient de la vodka dans le pays qui était libéral et ils la vendaient en contrebande dans le pays communiste. Et maintenant, comment ils faisaient? C'est que le cimetière juif, il était resté dans le pays communiste. Alors, chaque fois qu'ils devaient enterrer quelqu'un, il fallait qu'ils passent la frontière pour aller l'enterrer dans le... Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils remplissaient des cercueils de vodka et ils faisaient à chaque fois comme s'il y avait un mort, ils emmenaient la vodka dans l'autre pays et ils faisaient leur business. Et alors, un jour, le douanier, il arrête le truc, il leur dit « Ouvrez le cercueil ». Il dit « Attends, mais c'est un mort, c'est honteux. » Il dit « Non, non. » Ouvrez le cercueil. Alors ils ouvrent le cercueil. Voilà. Alors, bon, après ils avaient la tête basse, tout ça, ils se sont fait attraper. Alors le douanier, il leur a dit comme ça, il a dit si vous aviez pleuré avant, vous n'aurez pas pleuré après. Parce que je voyais, vous faisiez des enterrements, vous avez tous le sourire. Il dit, ça m'a étonné. Des gens qui viennent enterrer quelqu'un, ils sont tous contents et tout. Je me suis dit, un truc bizarre là-dedans. Et il dit, voilà, vous auriez pleuré à ce moment-là. Vous n'aurez pas pleuré maintenant, jamais je vous aurais dit d'ouvrir le cercueil. Les gens, ils vont enterrer quelqu'un, ok, laisse-les tranquilles, c'est tout. Pas... Comme il y a eu là, j'ai vu au Mexique, ou je sais pas, il y a eu quelqu'un qui avait disparu de chez lui, un jeune. Donc ils ont trouvé un corps qui était calciné, ou je sais pas, quelque part. Donc la police, les trucs, ils ont après toute leur analyse, leur recherche et tout, ils ont dit à la famille que c'est lui, etc. Donc ils ont fait l'enterrement. Et qui est-ce qui est venu à l'enterrement? Le jeune lui-même qui croyait que c'est lui qui était dans le cercueil, il est venu à l'enterrement. C'était pas lui le corps qu'ils ont trouvé, c'était pas lui, il était vivant, il n'avait pas de problème. Ce monde-là, c'est un monde de mensonges. C'est un monde des tours de passe-passe, comme la prestidigitation. Tu rentres dans des trucs, ah mais je savais pas. Je savais pas. J'imaginais pas que ça allait être comme ça. Même le mariage, les gens ils se marient, comment? Mais le mariage, si tu veux un mariage qui tient, il faut que tu l'assumes. Aujourd'hui, il a dit un monsieur là, du Québec, M. Barcelo, il m'a dit au Canada, il y a 50% des gens qui divorcent. Okay? Le divorce, tu vois que c'est une maca dans le monde. Tu vois que c'est un fléau. C'est pas parce que les gens, tu vois qu'il y a un fléau. C'est-à-dire c'est une maladie du monde d'aujourd'hui. C'est une bactérie mentale qui circule dans le monde. Tu crois que toi tu es plus malin que les autres? Tu crois que tu es plus fort que les autres? Tu n'es pas plus fort que les autres, mon ami. La bactérie, elle va partout. Seulement, si tu fais ce qu'il y a à faire, alors tu vas avoir de la protection. Tu vas être protégé, même si tu passes par des crises, des moments difficiles, tout ce que tu veux, mais ça ne va pas craquer. Ça ne va pas craquer parce que tu es protégé, c'est tout. Tu as demandé de l'aide à la troisième dimension. Tu ne restes pas dans le binaire.
Mais si tu crois dans le binaire, bon, ça va, écoute, je vais l'amener en vacances, je vais lui acheter une voiture, je vais lui faire ça, je vais aller chez ma belle-mère pour Shabbat, je vais faire des trucs. Tout ça, c'est des combines, c'est magnifique tout ça. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais ça, ce qu'on te donne, ce sont des armes qui marchent 100%, pas 20 ni 30, c'est 100%. Si tu te lèves la nuit, tu demandes à Hachem, tu as des garanties que ta vie, elle va marcher. C'est 100% que ça va marcher. Et c'est comme ça qu'on traverse le désert de ce monde. C'est comme ça qu'on traverse les scorpions et les serpents et tous les dangers qu'il y a dans ce monde. On a besoin d'une protection. C'est la première chose que tu réalises si tu deviens un peu adulte dans ta vie. Tu réalises que tu as besoin d'aide, que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Que tu ne peux pas. Que le binaire, c'est un truc hyper dangereux, que tu peux te planter complètement. Combien de gens ils sont venus, Baruch Hashem, ils ont entendu des conseils du tzaddik et tout. Wow, ils ont pris un virage, ils ont changé leur vie, ils ont réussi leur vie. Où ils étaient, dans quoi ils allaient tomber. Donc cette crainte-là, c'est elle qui permet de faire ça. On ne se lève pas parce que c'est super mystique et tout. On se lève parce qu'on a peur d'échouer, c'est tout. Et on se dit, c'est dommage, pour un petit effort comme ça, que je vais me lever. Je vais assurer ma vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux plus que ça? Tu assures ta vie, tu es tranquille. Tu es tranquille. Tu as Pidyon à Kolel. C'est Pidyon à Kolel, le rachat total. Total, ça veut dire peu importe qu'est-ce que tu as fait comme bêtise dans ta vie, peu importe le taré que tu es, qu'est-ce que tu as comme folie dans ta tête, ça répare tout. Ça répare tout. Tu veux des choses plus fortes que ça, il n'y a pas plus fort que ça. Personne au monde te donnera des garanties comme ça. Rabbeinu te dit voilà. Et Besimchata te donne une garantie. Tu vas voir de ton vivant, tu vas voir la reconstruction de Jérusalem. De ton vivant. Pas un jour, Inch'Allah. Pas Inch'Allah. Maintenant, tout de suite là, tu vas voir. Tu vas voir la reconstruction. Tu vas vivre une vie de reconstruction du temple. Peu importe qui tu es, il n'y a pas de... On fouille personne à l'entrée, on ne demande pas des pièces d'identité, rien du tout. Tu viens dans le club, c'est tout, tu rentres. C'est ouvert. Les portes du ciel sont ouvertes. Viens. Rentre. Donc Rabbeinu nous a donné des tzot qui sont simples, faciles d'accès à tout le monde. Même si c'est difficile de te coucher tôt et tout, même si tu as dormi 1 heure ou 2, tu te lèves 1/4 d'heure, 20 minutes, une demi-heure, tu fais une petite visite au tzadikim. Quand tu prends conscience que les tzadikim, ils t'attendent. Le Zohar, il dit, les tzadikim, ils sont dans le Gan Eden. Hachem, il va dans le Gan Eden avec les tzadikim pendant ces 2 heures. Et les tzadikim, ils te disent, Hashmi eni et colère. C'est-à-dire que eux, ils te supplient, ils te demandent, je t'en prie, dis-moi quelque chose. Imagine-toi que maintenant, tu as tous les tzadikim, des milliers de tzadikim qui t'attendent dans un stade. D'accord, là-bas. Ils sont là, ils t'attendent. Que toi, pas ils attendent des gens. Ils t'attendent que toi, c'est tout. Maintenant, ils sont là, tous, ils se sont réveillés, ils sont là. Ils sont tous là, ils t'attendent à ce moment-là. Et toi, tu ne viens pas parce que tu es fatigué. C'est sûr que tu vas aller. Mais tous les tzadikim, ils sont là. Tous les tzadikim, le Harizal, le Rachid, les Avot, tous ils sont là. Tous les tzadikim, tous les Breslevers, tous les tzadikim du monde. Tout Baba Saleh, tous les tzadikim, ils sont là. Ils t'attendent à toi et te disent Hashmi eni et colère, je veux entendre ta voix. Toi, tu vas leur dire je suis fatigué. C'est pas. C'est-à-dire ce qui t'empêche, c'est parce que tu n'as pas conscience de ce qui est en train de se passer. C'est dommage de passer à côté de la vie. Surtout quand on est proche. Il y a des gens, ils sont loin. Bon, ils ne savent pas. Il y a des gens, ils sont dans Yellow Submarine. Donc, ils ont choisi un sous-marin jaune. Donc, ils croient que c'est là-bas que ça se passe. Mais celui qui est juste à côté, Mamash, il a un mur mitoyen. Tu vois, il est juste à côté et il passe à côté. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, Rabbeinu te dit, voilà, tu fais ça, tu as honte de rien. Tu n'auras jamais honte dans ta vie. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Tu n'auras jamais honte. Tu as fait ce qu'il y avait à faire.
tu peux aller la tête haute, tranquille. Tout ce qu'il y avait à faire, tu l'as fait. Tu as fait Chatzot, tu te vois des doutes, tu t'es levé, tu as parlé avec Hachem. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Le reste après, c'est une prise en charge d'en haut. Le reste après, ça dépend. C'est-à-dire du fait maintenant que tu as reconnu ta faiblesse, que tu as peur d'échouer, et que tu demandes de l'aide, et que tu utilises les moyens qui sont les plus forts pour recevoir de l'aide d'en haut, il n'y a pas une plus grande reconnaissance d'Hachem que ça, que de se sentir faible sans Hachem, de se sentir avoir besoin d'aide. Il n'y a pas plus que ça. Il y a des gens, ils ont tout dans le binaire, ils ont essayé, ils ont fait, ils ont tout ce qu'ils ont pu, et sauf, ils sont arrivés à des trucs qui marchent pas, c'est tout, qui marchent pas. Des fois, les enfants, tu leur as mis des professeurs pour leur faire des cours particuliers, pour les mettre à niveau, les trucs, tout ce que tu veux. Et un jour, il te dit, je ne veux plus aller à l'école, c'est tout. J'arrête. Ah, tu n'as pas prévu ça dans le binaire. Comment on fait avec ça? Comment on fait ça avec ça dans le binaire? J'ai plus envie. Comment tu règles ça avec le binaire? Il y a pas. Dans le binaire, il n'y a rien. Tu ne peux rien faire avec ça. Il n'y a plus, mais attends, il n'y a pas attends, il n'y a rien du tout. Je n'ai plus envie, c'est tout. Et je ne veux plus à l'école, c'est tout. Quelqu'un m'a dit, voilà, sa fille, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et ça y est, je ne veux plus à l'école. J'arrête. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourtant, tu lui as fait des professeurs, tu as fait des trucs, tu as fait ça, tu as fait ça. Ok. Il te montre un ingrédient pour la réussite dans le binaire. Il faut rentrer la 3D. Et la 3D, c'est ça. Puisque ce Zman-là, il n'est pas dans ce monde. Donc, tu as fait rentrer, tu t'es connecté à l'autre monde. Tu es tranquille. Tu es vraiment Anil et Dodi et Dodili. Tu es tranquille. Voilà, Anil et Dodi. Je suis venu mon bien-aimé, je suis venu te rendre visite. Je suis venu te consoler sur la destruction de ta maison. Qui est la destruction de la mienne aussi. Parce que si la tienne, elle est détruite, ça veut dire que la mienne, elle est en danger. Donc voilà, je suis venu c'est pas que je suis désintéressé, je suis intéressé, mais je viens te consoler, te dire voilà, tu es endeuillé sur ta maison, je suis venu te visiter pour te dire voilà, te consoler. Alors, du moment où tu fais un il est Dodi, alors Dodi, c'est toi, Hachem il est avec toi, il n'y a pas de problème. Tous les tzadikim sont avec toi, tous ils prient pour toi. Tout, regarde tous les supporters, tous les trucs qui viennent pour encourager les gens, pour aller, c'est pour que ça marche et tout, ils leur donnent du courage et trucs. Il leur donne des conseils, il leur donne du courage pour que ça marche. C'est un moment exceptionnel. Donc Rabbi Nathan, il nous dit qu'il abel al Yerushalayim zocher lirot besimchata ve'aidezei kalel laila beyom. Et ça va faire inclure la nuit dans le jour. C'est-à-dire il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus d'obscurité. Tu vas voir clair dans ta vie. Tout, ça va être clair. Voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Pas parce que tu es intelligent, c'est parce que tu es connecté, c'est tout. L'intelligence de la collection, il n'y a pas plus grande qu'intelligence que ça. Mais pour ça, il faut savoir que tu es un idiot. Quand tu remplis les formulaires pour être inscrit, il faut que tu mettes, comment ils appellent ça, le Q, je sais pas quoi. Hein? Voilà, quotient intellectuel nul. Bonhomme nul, très peur d'échouer, truc et tout. Voilà, c'est ça quand tu remplis ce formulaire comme ça. Alors c'est comme ça qu'on accepte les gens. C'est ces formulaires qu'on prend. C'est-à-dire que du moment où tu reconnais que tu peux pas t'en sortir, voilà les conseils. Voilà les conseils pour t'en sortir. On te donne le top. Et l'intelligence connectée, ça n'a rien à voir avec l'intelligence binaire. Je vous l'ai dit hier ou avant-hier, le tam, vous voyez le tam, le cordonnier, il a l'intelligence connectée. L'autre, l'homme, le génie, il a l'intelligence binaire. Dans l'intelligence binaire, c'est un génie, le bonhomme. C'est un génie. Orfèvre, couturier, médecin, philosophe, il a tout le top, c'est-à-dire ce qu'il faut des années, en 3 mois il apprend, il devient le plus fort du monde dans son domaine. Plus fort du monde, c'est un génie le bonhomme. Et tu vois sa vie, c'est un échec total. Il échoue complètement, il se retrouve dans les sables mouvants avec des démons autour de lui, des trucs et tout, sa vie complètement détruite. Et l'autre que tu vois au départ,
un idiot, un bonhomme qui ne sait rien faire, qui n'arrive même pas à faire des chaussures normalement, qui passe 3 ans à apprendre un métier et qu'il ne le connaît pas, il n'arrive pas à faire des chaussures. Ce bonhomme-là, tu vas le voir monter de grade, monter de grade, monter de grade. Il va arriver au top. Comment? Parce qu'il a l'intelligence connectée. L'intelligence connectée, c'est une intelligence qui est cachée du monde. Les gens, ils ne connaissent pas ça. Rabbeinu dit, si tu étudies mon Sefer, le côté Moran, tu peux avoir une intelligence au-dessus de toutes les intelligences qui existent dans le monde. Parce que dedans, il y a des clés de la connaissance qu'il n'y a nulle part. C'est de la connaissance connectée. La connaissance connectée, ça n'a rien à voir avec la connaissance. Prends Google, par exemple. Tu vois de la connaissance connectée. Tu tapes dans Google. Le truc, je cherche une table avec un pied, truc en bois. Tiens, 13 secondes, 28 000 réponses. Va trouver quelqu'un qui peut trouver ça sur Terre. Quelqu'un va te donner 28 000 réponses en 5 secondes. Ça n'existe pas, un cerveau humain qui fait ça. Ça n'existe pas. L'intelligence connectée, il n'y a pas plus haut que ça. Alors imagine-toi quand tu es connecté, pas au serveur de Google, tu es connecté au serveur du monde, à celui qui sert au monde entier, tout. Tu es connecté là-bas. Donc quand tu as besoin de quelque chose, tu tires, tu downloads de là-bas, tu télécharges de là-bas, mais tu as toute l'intelligence du monde. Toute l'intelligence du monde. Mais la condition d'accès, c'est la conscience du besoin de ça. La connexion, tu es conscient que tu as besoin, parce que tu as peur de te planter. Donc tu fais ce qu'il faut pour te connecter, c'est tout. Tu prends les codes d'accès et tu te connectes. Une fois que tu es connecté, tu es sauvé, c'est fini. Tout ce qu'il fallait, c'était ça. Une fois que tu es connecté, tu es sauvé. Donc tu utilises ces moyens de connexion. Et tu verras que tu auras une vie meuchérette, tu auras une vie tranquille. Ta vie, elle est réglée, tout est réglé. Tu n'as pas de souci à te faire. C'est pas difficile. Béhémet, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de trouver ça d'abord. Et deuxièmement, d'avoir la conscience du besoin, de combien on a besoin. Combien on a besoin de ça. Et les gens, ils sont tous dans le binaire. On leur apprend que voilà, avec le binaire, tu vas t'en sortir, tu vas faire ça, tu vas réussir ça, tu vas faire ça. Tous, on leur apprend à fonctionner dans le binaire. Imagine-toi qu'un bonhomme, il est dans un bureau et il est l'un des seuls sur Terre à avoir Google. Personne ne sait. Alors les gens, ils viennent lui poser des questions. Ils disent, voilà, j'ai ce problème. Bon, attendez. Il tape dans Google, il leur imprime, il leur dit, voilà 2000 réponses à votre problème. Ah, les gens, ils partent et disent, mais c'est un génie, c'est un bonhomme, il connaît incroyable. Il m'a donné 2000 réponses sur le problème que j'avais. C'est incroyable. Mais parce qu'eux, ils ne savent pas que ça existe Google. S'ils savaient qu'eux aussi peuvent s'acheter un truc et se connecter au serveur, tout le monde le ferait. Mais c'est caché du monde. C'est caché du monde. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est donner au monde. C'est dommage. C'est dommage de voir le monde souffrir alors qu'il y a des solutions. C'est dommage. Je pense que la redevance, comme on dit, la redevance à la société de quelqu'un qui a reçu les accès, c'est au moins de les transmettre aux autres, de faire de la façade de ça. C'est le minimum que quelqu'un peut, par reconnaissance pour Hachem, au moins, dire voilà, moi je vaux pas grand chose, mais une seule chose, je vais te dire Hachem, du moment où tu m'as montré ça, alors moi je vais le dire aux autres. C'est la seule chose que je te promets que je vais faire. Parce que c'est trop beau, c'est trop facile. Pourquoi pas laisser le monde souffrir? Donne aux gens les solutions. Après, c'est la seule chose que tu as envie de faire, parce que tu te dis, tellement beau, tu as découvert le serveur, tu downloads toute la journée des choses, de l'inspiration, de la protection, de l'orientation, des trucs. Tu dis, comment laisser le monde comme ça se perdre, alors qu'on a un GPS qu'on peut donner à chacun, et ça y est, chacun y trouve son chemin. C'est extraordinaire. Ce qu'il a fait Rabbi Nathan, il a consacré sa vie à ça, pour laisser aux générations la connexion. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, avec l'écouter de Philot et l'écouter à la Chod. Ce qu'il a écrit, c'était pour ça.
Hu bebet hamikdash, parce que toute la révélation de l'Ashgacha, c'est-à-dire toute la révélation de la providence divine, c'était au Bet Hamikdash. Le temple, c'est la base de la providence divine. Le temple, c'est l'endroit de connexion pour toute l'humanité. C'est pas que pour le Ham Israël. Toutes les nations, elles amenaient des sacrifices au Bet Hamikdash. C'est pas que le Ham Israël, parce que c'est l'endroit de connexion pour l'humanité entière. Donc du moment où il y a cet attachement à cet endroit, ça permet à tout le monde de recevoir la protection du ciel, de l'orientation, etc. Et le contraire, c'est-à-dire tous les gens qui sont en train d'essayer d'enlever Jérusalem au Ham Israël, d'empêcher le Ham Israël de prier, d'aller au Kotel. Bon, Hachem, il y a des centaines de gens qui vont tous les jours à cet endroit-là et qui réveillent de la miséricorde pour l'humanité. Et les gens qui attaquent ça, ils ne se rendent pas compte que c'est de l'autodestruction. Ils sont en train de se détruire eux-mêmes. C'est de l'autodestruction, c'est-à-dire d'attaquer cet endroit-là. Au contraire, c'est un endroit qu'il faut développer, qu'il faut aider, Voilà, ces gens-là qui sont là, qu'est-ce qu'ils font en fin de compte? Ils sont là à demander de la miséricorde à Hachem pour le monde. C'est ça, tous les gens qui prient là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pourquoi là-bas? Ils vont pour demander de la miséricorde à Hachem. C'est comme ça que le monde tient. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on enlève la douleur, la souffrance, la violence, tout ce qu'il y a dans le monde. Et les gens, au lieu d'aider ça, ils ont le Satan, il leur met dans le cœur qu'ils aillent contre ça, pour les détruire. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Vous voyez, quelqu'un qui est un peu à l'extérieur, il voit que ça s'étend, c'est-à-dire que la destruction, elle s'étend petit à petit, chaque jour, et que s'il n'y a pas de la miséricorde, de la grande miséricorde, il n'y aura pas moyen de s'en sortir dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui iront complètement à la destruction s'il n'y a pas de la miséricorde. Alors il y a des gens qui sont là, qui travaillent pour ça. Au lieu d'aller pour eux, ils vont contre eux. Ils vont contre les gens qui font de la connexion. Alors que les massés, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont de cette connexion? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent l'entrée au Kotel, ils vendent les trucs, rien du tout. Il n'y a personne qui demande rien du tout. C'est juste les droits d'accès et l'encouragement du monde pour qu'ils continuent à faire ça. Et ça sauve le monde, même. Regardez, Rabbeinu, il a donné des conseils. Et quand Mashiach il va venir, c'est ces conseils que les gens ils vont faire, c'est tout. Mais le Mashiach, ils vont l'écouter, c'est tout. Parce que le monde, il arrivera à un moment de maturité où il aura conscience qu'il a besoin de la 3D, il a besoin d'une troisième dimension, c'est tout. C'est pour ça qu'il va écouter. Et nous, pourquoi on en est arrivé avant les autres? Parce qu'on est plus malade que les autres, c'est tout. Donc on a pris conscience qu'on a besoin d'aide, c'est tout. C'est tout, c'est pas qu'on n'est pas plus fort que les autres. C'est parce qu'on est arrivé à un moment dans notre vie où on a pris conscience que cette vie-là, si on n'a pas une aide, on va se planter complètement. C'est ça qui nous a fait arriver là. C'est pas parce qu'on est plus fort, au contraire. C'est la conscience du besoin. Alors, cette conscience du besoin, Mashiach, quand il va venir juste au moment où le monde entier aura pris conscience de ce besoin-là. Donc, il va donner la solution. Et tout le monde va dire merci beaucoup. Donc, on est déjà dedans. Donc on diffuse pour que les gens, Bezat Hashem, chacun il s'en sorte. Et voilà, on a des centaines de témoignages, pas 1, 2, 3, des centaines de gens qui ont pris ce médicament, que ça les a soignés. Des centaines de gens, pour Hashem, du monde entier, de toutes les religions, qu'ils ont pris ce médicament. Ça y est, ils sont sortis du binaire. Ça y est, ils sont plus malades du stress, le binaire. Est-ce que je vais trouver... On sort de ce stress-là. Tu rentres dans la 3D, tu sors de tout le stress, c'est fini. Tu verras que tu seras plus stressé du tout parce que toute la journée, tu es tranquille. Puisque tu as fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Tu as reçu la protection et il y a un fil comme ça de bonté toute la journée qui te calme, qui te donne de la sérénité. Tu es tranquille après. Tu voulais acheter un appartement, la personne ne veut plus le vendre ou il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté avant toi, ou un truc, ou n'importe quoi. T'es tranquille, t'as rien, t'as plus les nerfs, là, c'est fini ça, c'est fini, le gars il veut se battre, il monte sur le ring, il est tout seul, tu vas pas monter, ça t'intéresse pas le binaire, tu fais ce qu'il y a à faire, c'est tout, t'avances. Ah c'est fermé, ok c'est fermé d'ailleurs, c'est ça. Ah mais j'avais rendez-vous, ok,
Mais j'avais rendez-vous, il n'est pas venu, ok, ben il n'est pas venu, c'est tout. Allez, on passe, on va prendre un café, on va aller, tout, on va faire autre chose. C'est fini le truc, le combat binaire. Tu sors de ça. C'est merveilleux de vivre comme ça. C'est une merveille. Dans une génération comme nous, on peut vivre comme ça. Alors que c'est une génération de gens, Hachem Ishmor, quelle génération. Et on peut vivre comme ça dans cette génération. C'est facile. Mais c'est dommage de ne pas... Alors, Bezrat Hachem, une grande Hatzlacha. Et Monsieur Kaifa, Ben Yaou, Ben Fabien Kaifa, vous êtes à Ouman, priez pour nous. Baruch Hachem, priez pour nous, priez pour l'homme Israël, priez pour l'humanité. Non, c'est pas minuit, minuit c'est le nom, minuit pour le jour, quand le jour il fait 12 heures, mais quand la journée ne fait pas 12 heures, c'est toujours 360 minutes après la sortie des étoiles. Bonne journée, merci de votre présence, de votre soutien, de vos commentaires, de votre connexion, de votre communication. Bezrat Hachem, à bientôt, on se retrouve demain. Ceux qui pourront être à Natania, il y aura un cours demain. Il y aura même 2 cours. Le premier, je ne sais pas c'est exactement où c'est, mais le deuxième, je vous ai mis l'affiche. Be'atzlacha, attendez, je vais vous la mettre encore. L'affiche, elle est là. Voilà, pour le cours de demain à Natania, Bezrat Hachem. Alors, le cours de midi aussi, demain, on va le faire sur Internet parce que je vais le faire à Natania, le cours de midi. Je vais le faire aussi, mais il sera fait aussi à Natania, Bezrat Hachem. Bonne journée.